Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, bien sûr, largement consacré à Noël en ce jour de fête. Tout a commencé par la messe de minuit pour les fidèles. La traditionnelle cérémonie s'est tenue au sein de la cathédrale de Saint-Pierre, un peu avant le passage au 25 décembre. Le 25, jour férié à la maison pour la plupart, au travail pour une minorité, dont le personnel soignant ou encore d'EDF, nous serons à leur côté. Après les chants des fidèles, ceux des écoliers de Miquelon, mais attention, en 1978, nous plongerons dans les archives télé de cette époque afin de découvrir comment Miquelon célébrait Noël en ce temps-là. C'est l'événement le plus important pour les chrétiens après la résurrection du Christ durant la Pâque. Et pour eux, il commence par la traditionnelle messe de minuit. À Saint-Pierre, elle s'est tenue à 22h hier soir. Quelques fidèles étaient présents, d'autres l'ont suivi depuis leur fauteuil en direct. Et tout de suite, c'est Antoine Joubeau qui nous fait vivre ce beau culte. Le minuit chrétien retentit dans la cathédrale de Saint-Pierre tout entière, chanté depuis quelques années vers 10h. Loïc d'Etcheverry à l'orgue laisse place cette année à Chantal Briand, accompagné de la chorale. Ils relèvent tous ensemble le défi d'interpréter cet incontournable cantique. Contrairement aux 2 dernières années, les fidèles peuvent célébrer sans leur masque la naissance de Jésus. Dans son homélie, le père Jean rappelle que Noël ne doit pas être une fête consumériste. Jésus vient au monde dans la simplicité d'un portail et une mangeoire. La fête de Noël perd son sens fondamental. On oublie l'aspect sacré et religieux de cette belle fête. Chapeau à vous qui êtes venus célébrer sa naissance avant d'aller réveillonner, avant d'aller faire la fête, avant d'aller picoler, avant d'aller manger beaucoup de choses. Le prêtre accorde aussi ses pensées aux personnes souffrantes. Car notre vie quotidienne est souvent rempli de soucis, de doutes, des souffrances, de tristesse, de ténèbres. C'est comme un écho aux paroles du pape François. Lors de sa bénédiction de Noël, le pontife a appelé à la paix en condamnant la guerre en Ukraine. Au chevet des potentiels malades ou encore de la centrale électrique afin que vous passiez un Noël en bonne santé, bien au chaud avec de l'électricité. Les personnels soignants d'EDF et ceux de l'hôpital font partie de ceux qui travaillent ce 25 décembre, tout comme Élise Marnet et Gaëlle Oassim. Si le calendrier des fêtes se prévoit souvent bien à l'avance, la santé, elle, est imprévisible. Alors, à l'hôpital, l'activité se poursuit comme d'habitude. Du coup, voilà, là on se trouve dans le service des urgences du CHFD. Bon, alors petit service d'urgence qui est adapté, avec différentes locaux qui permet d'accueillir les malades. Donc il y a une chambre, il y a un box ici qui est prévu pour les malades un petit peu plus graves, on va dire. Notre bureau médical qui est ici, voilà, qui permet de faire les observations, l'informatique et ainsi de suite. Et deux petits box qui sont à côté qui pourront accueillir des malades, on va dire, voilà, qui ne nécessitent pas forcément de grosses prises en charge, ou en tout cas des malades qui ne sont pas graves. Pour l'instant, on va dire que l'activité est assez calme. On a eu 2 consultations, voilà, des choses qui n'étaient pas forcément bien graves, mais voilà, qui nécessitaient de voir un peu ce qu'il en était. Donc après, on est le début de la journée, il est que 10h30, voilà, on ne sait jamais, le temps que les gens se réveillent et ainsi de suite. Mais pour l'instant, ça reste calme, et puis on souhaite que ça reste calme toute la journée. Ça veut dire que les gens vont bien, donc du coup, s'ils vont bien, c'est qu'ils ne sont pas malades, donc c'est ce qu'on leur souhaite. 3 consultations et de retour à la maison depuis ce matin. Mais aux urgences, la situation peut rapidement changer.
Aux côtés du médecin, 3 autres professionnels complètent l'équipe pour assurer le bon fonctionnement du service. Il y a effectivement un ou une infirmière qui est là pour l'aider effectivement en préhospitalier ou pour les prises de sang, les électrocardiogrammes et tout ça. On a un ambulancier qui travaille avec nous aussi, qui nous permet de nous conduire dans les rues de Saint-Pierre si on doit faire une intervention en ville. Et on a aussi en fait une PARM, un permanent d'assistance médicale, qui en fait décroche le téléphone quand on fait le 15 et qui va prendre 2-3 informations sur votre identité, votre lieu et puis le motif de l'appel. Et pour rester tout de même dans l'esprit des fêtes, personnel et patientèle peuvent compter sur la bienveillance des membres de cette association. On passe en général tous les 25 au matin, on passe à la fois au service de médecine, en chirurgie, en maternité et on finit par les urgences. On a fait auparavant, dans la semaine, la maison Églantine et l'USLD. Donc c'est notre rôle à nous aujourd'hui de venir apporter un peu de bonheur, un peu de plaisir aux personnes qui sont malheureusement hospitalisées, qui ne peuvent pas profiter de leur famille comme on le souhaiterait, au repas, etc. Autre composante indispensable à la prise en charge médicale, l'approvisionnement en électricité et en chauffage du bâtiment. Pour s'en assurer, plusieurs agents d'EDF veillent sur la centrale depuis 5 heures ce matin. Aujourd'hui, nous sommes 2 pour la période de Noël. Et généralement, c'est un binôme, donc le chef de car et puis le rondier. Donc le chef de car s'occupe de fournir un courant de qualité. Et puis le rondier, c'est les mains et les yeux du chef de car. Vous pouvez réparer, identifier d'éventuelles pannes? Réparer, non. On peut isoler par contre un organe, après, ou s'il y a des fuites par exemple. Et aussi, le rondier fait aussi des appoints d'huile et des appoints d'eau, s'il y a besoin, sur les groupes. Il communique également avec le chef de car pour vérifier la conduite de récupération de chaleur et contrôler l'état du groupe de secours opérationnel. En cas de problème, une douzaine d'agents assurent l'astreinte de la centrale. Il y a un roulement de service continu qui est établi à l'année. Et puis, ce qui fait que la centrale, elle est gardée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Et puis, les week-ends, les jours fériés, la nuit, il y a aussi un certain nombre d'équipes d'astreinte, soit sur la maintenance mécanique, électrique, sur les centrales électriques, tant à Saint-Pierre qu'à Miquelon, puisqu'on a aussi du monde qui est aussi, aujourd'hui 2 services à Miquelon. Et nous avons des équipes, tant à Saint-Pierre aussi à Miquelon, qui sont mobilisables aussi en cas d'intervention sur le réseau de distribution électrique, puisque derrière les 2 centrales électriques, on a aussi 4000 clients. Encore quelques heures avant la relève, demain, la centrale restera, elle, en effectif restreint. Après Saint-Pierre, prenons la direction de Miquelon. Après les chants des adultes, écoutons ceux des enfants. Mais avant, remontons le temps. Comme chaque soir cette semaine, Martine Briand, Aurélie Bernardi et Cathy Larade ont replongé dans nos archives télé afin de vous faire vivre une tranche de vie de l'époque avec un reportage, lui aussi, d'époque. Balayé par un petit vent froid et piquant auquel vient se mêler quelques flocons de neige, Miquelon s'apprête à fêter Noël. Serrées frileusement les unes contre les autres, rares sont les maisons qui ne sont pas décorées, ne serait-ce que par un simple sapin. Sur les vitres, sur les portes d'entrée, le visage souriant du Père Noël vous accueille. Il est ici, chez lui. Dans l'église, où dans quelques heures sera célébrée la messe de minuit, une crèche a été aménagée. Tous les personnages de la Nativité y sont représentés, à l'exception bien sûr pour l'instant de l'enfant Jésus.
Il est clair qu'une fois encore, Noël à Miquelon sera dignement fêté. Un problème qui est chronique à Miquelon, c'est celui du ravitaillement. Il semble toutefois que cette année, les magasins pour les fêtes ont pu s'approvisionner à peu près normalement. Le menu du réveillon sera des plus classiques si l'on en croit les commerçants. Eh bien oui, la dinde, bien entendu, la traditionnelle dinde pour Noël. Et puis alors les pâtés français, les pâtés en croûte, bien entendu, tourtière, galantine. Pour Noël, c'est plutôt la dinde, l'oie, le canard, tous ces trucs-là qui se vendent, l'huître. La charcuterie française qui arrive toujours pour Noël, ces trucs-là, ça se vend bien. Et puis bien sûr, Noël est avant tout la fête des enfants. Et les petits Miquelonnais n'ont pas oublié d'écrire au Père Noël. Qu'est-ce que tu as demandé comme jouet au Père Noël? Une auto. C'est tout? Et toi, tu lui as demandé quelque chose? Un landau. C'est tout? Tu lui as demandé quelque chose, toi? Un landau, une poupée. Et toi, tu lui as demandé quelque chose? Landau. Quoi? Tu peux parler plus fort? Landau. Un tableau avec des craies, un poêle, un tutu pour les Barbies, une trousse d'infirmière, une trousse de couture, un circuit, de Jinjo, un Steve Steve, un avion à monter, des Barbies. Et toi? Un appareil cinéma avec des films, Steve Austin. Qu'est-ce que c'est que ça, Steve Austin? Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui a un bras de fer. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, le petit-fils. Mélange divin, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les deux bras de Marie, dors, le petit-fils. Mélange divin, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les pastoureaux jolis, dors, le petit-fils. Mélange divin, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Toujours dans cette même ambiance, restez avec nous. À la fin de votre journal, vous pourrez entendre la chorale de la Maison des Loisirs de Miquelon, cette fois-ci. Retour au présent, nous sommes dimanche et c'est l'heure de la rétrospective. Air Saint-Pierre obtient la nouvelle concession de service public aérienne. L'État et la collectivité s'accordent sur le fret maritime à l'international. À Saint-Pierre, le projet de transport en commun est toujours sur la table et un bus de nuit a roulé dans les rues pour les nocturnes. Dans l'actualité, il a donc beaucoup été question de transport, mais pas seulement. L'hebdo de la semaine vous est proposé par Claudio Arthur et François Jengelson. À la une, cette semaine, la nouvelle concession de service public aérienne. Elle a été attribuée sans vraiment de surprise à Air Saint-Pierre. La compagnie locale sera le concessionnaire pour les 4 prochaines années et non pas 5 comme à l'accoutumée. Les précisions de Flavie Brie. Après plusieurs mois de négociations, c'est sans surprise Air Saint-Pierre qui assurera la desserte aérienne de l'archipel pour les 4 prochaines années, au lieu de 5 auparavant. La DGAC et la compagnie locale viennent de signer la concession de service public. Sur la période, le déficit prévu par l'entreprise augmente considérablement. Elle prévoit un trou dans son budget de 4 à 4,5 millions d'euros par an. Pour mémoire, l'an dernier, celui-ci était de 3,2 millions d'euros.
Alors, je ne sais pas si c'est un effort ou un devoir, parce que quand on parle de continuité territoriale et on dit que sur Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est à l'État d'assurer la continuité territoriale, c'est un effort qui était, je pense, nécessaire. Si, encore une fois, je me répète, pour ne pas dire un devoir. Mais voilà, effectivement, les coûts ont vraiment explosé, puisque, comme vous le dites, on est aux alentours de 4,5 par an prévus en fonction des variables carburant et dollars sur les prochaines années, alors qu'on était plus à 3,2, donc on considère entre 1 et 1,5 de déficit de plus par an. C'est vraiment énorme, effectivement. Pour justifier ces hausses de coûts, Air Saint-Pierre met en lumière plusieurs facteurs. Le prix du carburant, tout d'abord, qui reste très élevé. Il est aujourd'hui de 1,50 $, contre 70 centimes auparavant, mais pas seulement. Depuis la reprise suite à la crise Covid, absolument tout a explosé d'à peu près 30%. Donc là, on parle de tous nos fournisseurs, on parle des pièces avions, on parle des sous-traitants aux escales, de la maintenance, des taxes aéroports. Enfin voilà, l'augmentation à peu près générale se situe à 30%. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et aussi la parité euro-dollar, puisque pendant plusieurs mois, le dollar américain s'est retrouvé beaucoup plus fort que l'euro. Et nous, on a des flux de fait de notre proximité avec le Canada et les États-Unis. Il faut savoir que dans l'aérien, la plupart des tractations se font en dollars américains. Donc ça a eu une conséquence énorme sur le budget. Une hausse répercutée en partie sur le client, puisque tous les billets d'avion augmentent de 7%, une mesure souhaitée par l'État. On avait proposé un gel des tarifs parce qu'on considérait que les billets étaient déjà, pour que les gens quittent ou viennent sur l'archipel, c'était déjà un frein pour le fameux développement économique qu'on parle. Donc on pensait que c'était déjà suffisamment élevé. Par contre, l'État, vu l'augmentation du déficit, s'est dit que une partie de cette augmentation devait être supportée par le client, que l'État a déjà fait de gros efforts pour avoir un budget supplémentaire et pour couvrir les déficits qui sont bien plus hauts que les années passées, et que le client se devait d'apporter sa contribution, et il a été retenu le chiffre de 7%. À noter également dans cette concession l'absence du vol du dimanche sur Halifax ou encore celui du vendredi sur Saint-Jean, ce que regrette Benoît Olano. C'est pour moi une régression dans l'offre qui est offerte. Alors, il faut savoir que le programme que vous décrivez actuellement, c'est le service minimum que l'appel d'offres demande de faire. Alors, j'ai entendu les services de l'État dire que c'était le choix du transporteur. Si jamais il voulait effectuer plus de vols, c'était son choix et qu'il était libre de le faire et que ce n'était pas cloisonné à ça. Sauf que j'estime que c'est un petit peu d'hypocrisie, parce que le budget qui est alloué ne nous permet de faire que le service minimum. Donc de financer que les vols qui sont programmés dans l'appel d'offres, notamment les 12 vols par exemple sur Paris ou les réductions de vols sur Saint-Jean. Donc nous laisser le choix, de faire plus de vols si on en a envie, financièrement on n'est pas capable de le faire, puisque l'enveloppe allouée ne nous permet que ça. Donc en fin de compte on se retrouve contraint. Il faut savoir quand même que Air Saint-Pierre, par définition, est structurellement déficitaire. Donc chaque vol supplémentaire que l'on fait creuse un peu plus le déficit. Donc si l'État n'apporte pas plus derrière, il est évident qu'on n'a pas les moyens d'effectuer de vols en plus. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur dès demain pour tous les vols qui auront lieu à compter du 1er janvier 2023. En bref, cette semaine, le dernier conseil territorial de l'année 2022, une séance chargée avec 26 points à l'ordre du jour. 2 gros dossiers ont fait l'objet de discussions, la réévaluation du barème de l'impôt sur le revenu et le récent accord entre l'État et la collectivité sur le fret maritime à l'international. Le président de la collectivité Bernard Briand et le préfet Christian Pouget se sont exprimés tour à tour sur le sujet. Cet accord, je pense que l'État a bien compris qu'aujourd'hui, on pouvait, grâce au ferry, avoir une activité complémentaire à celle existante aujourd'hui sur Halifax. Donc on a réussi à trouver les solutions. Et là, une fois de plus, nous parions sur le fait que ça permettra aux importateurs, aux commerçants, de pouvoir acheter des produits, notamment nord-américains, pas très loin, sur Terre-Neuve, et donc d'avoir des frais d'approche moins importants. Je parle des frais notamment de logistique terrestre et des frais forcément liés à la venue de ces conteneurs sur le territoire moins importants. Donc ça veut dire que concrètement, le consommateur pourra en être bénéficiaire. Et là, une fois de plus, c'est une mesure en faveur du pouvoir d'achat. On a eu un dialogue avec la collectivité territoriale. Il y a eu un avis du Conseil d'État qui date de juin de cette année, qui a dit que dès lors que c'était expérimental et que c'était subsidiaire, on pouvait signer une convention. Donc, c'est un service supplémentaire qui sera offert aux commerçants de l'archipel pour pouvoir approvisionner l'archipel.
Il ne s'agit pas de transférer l'ensemble du fret qui est assuré aujourd'hui par la délégation de service public entre Halifax et Saint-Pierre, mais bien de rajouter des containers. Il n'est d'ailleurs pas prévu par la collectivité territoriale de faire des allers-retours dédiés au fret. Ça sera uniquement dès lors qu'il y a un voyage passager avec fortune que du fret pourra être embarqué dans ces conditions et de manière limitée évidemment. Le conseil municipal de Saint-Pierre se réunissait lundi avec un ordre du jour assez léger, à retenir tout de même l'attribution d'une subvention du FEI, le Fonds exceptionnel d'investissement de 418 000 € pour la caserne Renaissance. Le maire de Saint-Pierre, Yannick Combray, a par ailleurs souhaité apporter des précisions sur le projet du transport en commun dans sa ville. Nous avons mis du temps, mais on est là depuis 2 ans et demi. Nous sommes là normalement encore pour 3 ans. Je peux vous assurer que logiquement en 2023, on devrait avoir une solution pour une variante de transport en commun sur la ville de Saint-Pierre. Donc c'est faux de dire que ce projet est enterré. Nous y travaillons. On a eu encore des réunions régulières ces 3 derniers mois avec la société en question. Elle doit nous préparer un appel d'offres, mais je ne vais pas aller plus loin parce que plus vite que la musique. C'est un dossier qu'on va prendre à bras-le-corps en 2023 et j'espère qu'on pourra le réaliser. C'était aussi mercredi le dernier conseil municipal de l'année pour la commune de Miquelon-Langlade, avec notamment à l'ordre du jour le fonds exceptionnel d'investissement pour 2023. Les conseillers municipaux espèrent obtenir du FEI un montant de 1,2 million d'euros pour notamment améliorer les infrastructures dédiées aux sapeurs-pompiers sur Langlade plus particulièrement. Les précisions du maire Franck Detcheverry. Toute l'équipe municipale a eu des discussions sur le projet que nous porterons pour la prochaine année. Et il est ressorti un hangar pour les pompiers sur Langlade. Ça fait maintenant 3 ans que la municipalité met des pompiers sur Langlade en saison estivale pour la sécurité des Langladiers, des estivants. Donc aujourd'hui, l'infirmerie qui est prêtée par le centre hospitalier François Dunant ne répond pas à tous nos besoins. Le matériel est stocké à l'extérieur. Les conditions aussi d'hébergement sont très spartiates. Donc on a décidé pour le bien de nos pompiers et pour la sécurité des estivants d'investir cette année sur Langlade. Vous l'avez peut-être emprunté pour faire vos emplettes de Noël. Le bus de nuit a circulé gratuitement dans les rues de Saint-Pierre. Pas moins de 15 arrêts étaient programmés de 21h à 23h. En cette période de fête et d'ouverture des commerces en soirée, de nombreux Saint-Pierrais ont profité de ce service mis en place par la municipalité. Autre initiative appréciée en cette période de Noël, le marché organisé place du Général de Gaulle par l'association Femmes de tous horizons. Ambiance et bonnes odeurs de chocolat chaud à la cannelle, de madeleine au beurre ou encore d'acra de morue ont attiré les Saint-Pierrais. Une soirée de Noël aux multiples cultures synonyme de convivialité. Elle n'est pas restée insensible au charme de l'archipel et le fait savoir sur la toile. L'artiste Lily Cross revient sur son passage dans l'archipel à l'occasion du festival Jean Bambeur en novembre dernier. Nous avons été chouchoutés, promenés, divertis. Cette aventure a forgé des amitiés et des souvenirs indélébiles, écrit-elle sur sa page. Un hommage touchant à l'archipel à ne pas rater. De la pointe au canon, aux eaux de Savoyard, chaque pierre raconte l'histoire d'un marin. Place maintenant au dessin de la semaine signé BG. Vous le voyez, le Père Noël, héros du jour pour beaucoup, l'a inspiré ce soir. Soirée au cours de laquelle nous étions à l'hôpital, puis au sein de la centrale EDF, parmi certains travailleurs du 25 décembre. Nous étions aussi aux côtés des fidèles de Saint-Pierre pour la célébration de la messe de minuit.
Enfin, nous avons remonté le temps jusqu'à l'année 1978 pour vivre un Noël à Miquelon comme à l'époque. C'est la fin de votre édition. Merci de votre attention, d'avoir passé Noël en notre compagnie. Je vous retrouve dès demain matin, 7h, pour la présentation de vos matinales en radio. Puis le soir en télé, vous aurez rendez-vous avec Mathias Reynaud. En attendant, nous nous laissons sur ces belles images de la chorale de la Maison des Loisirs de Miquelon, comme promis, qui chante Noël dans l'église Notre-Dame des Ardilliers. Les choristes sont dirigés par Jessie Decheverry. Nous vous souhaitons une excellente nuit sur notre antenne, un très chaleureux Noël. À demain.